Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Ma bibliothèque idéale. Et aujourd'hui, celle qui va passer aux grilles, je rigole évidemment, de cette bibliothèque idéale, de ces 20 questions que moi-même j'ai formalisées, qui constituent petit à petit une bibliothèque idéale, et on en parlait avec Kevin l'autre jour, qui permettent également de remonter un peu le fil de notre vie. Il y a beaucoup de mélancolie, de nostalgie lorsqu'on répond finalement à ces 20 questions de la bibliothèque idéale. On va voir si ça va se confirmer aujourd'hui, donc avec Céline de la chaîne Sélection Manga, qui est une excellente chaîne pour les passionnés de manga. Alors il ne parle que de manga, donc il y a Céline et Adrien, donc excellent prénom, et qui les deux forment un très bon duo. Ça parle de manga, c'est des passionnés, et les deux se complètent pas mal parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes goûts, et donc ça fait quelque chose d'assez hétéroclite et d'assez complet, je trouve, dans cette chaîne de manga. Donc, si vous aussi vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je publierai et je partagerai et je commenterai toutes les vidéos de bibliothèque idéale qui me seront envoyées. Donc, je vais commencer de suite, je vais me mettre en mode studio avec mon petit casque et on va commencer donc avec la bibliothèque idéale de Céline. Et la première question, vous en avez l'habitude maintenant, qui est: quel est votre roman français préféré? Allez, c'est parti. J'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question parce qu'en réalité, je n'ai pas encore trouvé mon Graal. Je cherche toujours, mais c'est une quête qui me plaît beaucoup. Mais si quand même je devais choisir un, eh bien je dirais Belle Amie de Maupassant, parce que c'est un des premiers romans classiques qui vraiment m'a plu, que j'ai lu à plusieurs reprises. Bref, je pense que c'est vraiment celui-ci si je devais choisir, mais voilà, la place n'est pas encore certaine, hein, ni certifiée. Bon, très bon début. Vous savez, moi, Belle Amie de Maupassant, ça a été mon tout premier choc avec un classique. J'ai vraiment compris quelle était la force de la plume, et les personnages chez Maupassant sont incroyables. Donc, moi, c'est pas mon roman français préféré, mais par contre, il me semble que c'était, parce que j'ai oublié déjà mes 20 réponses, en tout cas, je me souviens pas de toutes, mais il me semble que c'était mon premier choc avec un classique. Alors, si c'est pas celui-là, en tout cas, ça fait partie de mes premiers chocs avec un classique. Lisez Belle Amie. Vraiment, c'est génial. L'ambiance, l'esprit de la fin du 19e siècle, la plume de Maupassant. Vous riez beaucoup avec Maupassant, contrairement à ce qu'on peut penser. Et puis il y a des personnages vraiment iconiques et pas forcément tous appréciables, mais tous, on va dire, inoubliables. Ensuite, nous avons le roman étranger préféré, et là pour le coup je n'ai eu aucun doute, et c'est un tout petit livre qui est Le berger de l'Avent de Gunnar Gunnarsson, et c'est un écrivain islandais et j'ai adoré cette lecture. C'est un des rares livres que j'ai fermé où j'ai fait waouh. Vous êtes hors du temps dans cette histoire où vous avez un berger qui va ramener les moutons pour la mauvaise saison, sauf qu'il est pris dans le blizzard, et c'est un conte qui est... Enfin, c'est un conte, oui, je le qualifierais presque de conte, mais c'est une histoire extraordinaire que j'invite tout le monde à lire, surtout à la période qui va arriver, celle évidemment la période hivernale, Noël, janvier, février, où vous êtes vraiment dans l'ambiance, et j'ai adoré. Vous prenez pas un grand risque, mais je vous invite vraiment à découvrir ça. Bon, vous devez être comme moi, là. Ça vous a donné envie, hein. En tout cas, moi, ça m'a donné envie, donc je vais essayer. Voilà, je connaissais pas du tout, mais ça m'a clairement donné envie. Donc merci Céline, on continue le questionnaire. La question suivante, c'est: quel est le cadeau qui m'a fait le plus plaisir? Eh bien, c'est Courir ou mourir de Kylian Jornet, qui m'a été offert par un ami de très longue date. Manu, merci beaucoup pour ce cadeau qui a été fait pile au bon moment, parce que quand vous êtes sportif, vous vous en posez des questions. Pourquoi je fais tout ça? Est-ce que ça vaut le coup? Quand on se blesse, en plus, c'est la catastrophe. Bref, Kylian Jornet ici, qui est un sportif exceptionnel, qui fait des ultra trails de malade. Enfin bref, il a vraiment, c'est un extraterrestre du genre. Il tente de répondre à ces quelques questions, et finalement j'ai adoré la simplicité de cette approche-là. J'invite tout sportif à découvrir cette œuvre-là. Ensuite, le livre qui m'a le plus fait peur, alors ça va vous étonner, mais je précise que j'étais jeune quand j'ai eu ce livre entre les mains, et j'ai eu très peur. Eh bien, ce sont les mémoires de sœur Lucie. Alors oui, c'est ma grand-mère qui m'avait offert ce livre lors d'un voyage au Portugal. Alors ça parle de ces 3 enfants au Portugal qui ont dit avoir vu la Vierge, et qu'est-ce que j'ai eu peur, parce que j'étais au Portugal, j'étais enfant, j'ai dit pitié, moi je veux pas voir ça, je veux pas être concernée par ça. La première fois que j'ai lu ce livre, je l'ai fermé parce que j'ai vraiment eu très peur. Et donc c'est un très vieux bouquin que voilà, j'ai reçu, alors je sais pas quand, mais c'est la seconde édition de mai 91. Voilà, donc j'étais très jeune quand j'ai lu ça, et j'ai eu peur. J'ai eu très peur.
Vous voyez, hein, ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que ces questions, ça permet de remonter voilà, le fil de nos vies, de nous rappeler des souvenirs. Et là, clairement, c'est un super souvenir. Alors évidemment, ça n'a pas l'air d'avoir été très très bien vécu par Céline au moment où elle l'a lu. Mais déjà, bah, ouais, ça permet de s'en ressouvenir. Et la manière dont elle en parle, on voit que finalement, bon, ça l'a pas traumatisé. Mais deux, ça dit aussi beaucoup du pouvoir de la littérature, je trouve. C'est ça que j'adore dans cette anecdote, c'est qu'un livre comme ça a réussi à provoquer ce sentiment de peur. Et même là, elle était un peu fébrile quand même lorsqu'elle en parlait. On voyait qu'elle n'était pas complètement rassurée. Non, mais je trouve ça génial. Donc, bah, c'est ce que j'adore, moi, chez les livres, en fait. C'est que sans musique, sans la voix, sans le bruit, sans l'obscurité, etc., juste par le pouvoir des mots, ça réussit à provoquer comme ça de tels sentiments. C'est génial. Ensuite, la biographie qui m'a le plus plu, alors je l'ai sur ma Kindle et c'est Mary Stuart de Stefan Zweig et j'ai adoré cette biographie-là. Je pense que c'est celle-ci qui ressort vraiment pour moi. En tout cas, il en a fait d'autres, des très bien. Il y a d'autres biographies qui sont excellentes aussi. J'aime beaucoup lire moi des biographies, mais c'est celle-ci qui m'a le plus marqué et que j'ai adoré. Bon ben là, j'y souscris pleinement. Je pense que je vous en ai déjà parlé. En plus, avec mon épouse, on avait lu la biographie de Mary Stuart de Zweig, qui est pour moi aussi sa meilleure. Mais juste avant d'aller en Écosse et de nous rendre sur les lieux dans lesquels elle a vécu, et bah, c'est un immense et un superbe souvenir pour moi. Et au-delà de ça, hein, franchement, Stefan Zweig, c'est un génie pour moi de la biographie. Le livre qui m'a fait pleurer, alors c'est assez récent, et c'est Valérie Perrin avec Changer l'eau des fleurs. Vraiment, il m'a fait pleurer ce livre. Je pense que le fait que je sois maman fait que elle a touché vraiment une corde sensible et j'ai vraiment pleuré. Avec ce livre, ça m'arrive pas souvent, mais là j'ai chialé. Ouais. Bon, j'en ai beaucoup entendu parler évidemment de ce livre, mais je m'y suis jamais encore plongé, donc bon, peut-être un jour. Le livre que vous avez détesté, alors je l'ai plus du coup parce que je l'ai pas gardé, et c'était Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Alors pardon parce que je sais que beaucoup de personnes adorent ce livre, trouvent que c'est un chef-d'œuvre. Ça n'est pas passé avec moi. Je n'ai pas aimé le style, je n'ai pas aimé l'histoire. Il y a rien qui donc voilà, j'ai pas du tout accroché à ce titre-là. Ensuite, votre pièce de théâtre préférée. Alors j'ai hésité parce que je viens de terminer Cyrano de Bergerac sur tes recommandations. D'ailleurs, Adrien, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette œuvre que je ne connaissais pas et j'ai fini ça, je me suis dit quelle claque, mais c'est absolument génial. Mais quand même, mon cœur porte sur Tchekhov et plus précisément L'Ours parce que c'est la première pièce de théâtre que j'ai lue. Je me souviendrai toujours en 4e avec notre prof de français et d'ailleurs notre classe a joué cette pièce dans le théâtre municipal et donc voilà, j'ai une affection toute particulière pour cette œuvre-là et donc ça restera Tchekhov. Vous voyez, hein, encore une fois, les souvenirs... finalement, bon, Tchekhov est un immense auteur. Peut-être que objectivement, elle mettrait Cyrano au-dessus au niveau littérature, bien que, encore une fois, Tchekhov, c'est vraiment c'est très, 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 très fort. Je l'ai découvert que très récemment, et c'est extraordinaire, Tchekhov. Mais le souvenir, cette idée de première pièce, de l'avoir jouée. D'ailleurs, elle nous a pas dit quel rôle elle a joué. Hein. Elle va nous le dire, je veux qu'elle l'écrive en commentaire quel rôle elle a joué. Mais vous voyez, les souvenirs et finalement de se remémorer tout ça font que le cœur l'emporte et la littérature, c'est ça aussi. On ne peut pas... Souvent, j'entends des gens dire, mais il faut être objectif. Mais on ne peut pas être objectif en matière de littérature. Chacun le reçoit différemment, et c'est impossible d'être objectif. On est forcément subjectif. Le tout d'être honnête, d'être lucide, et encore. Mais objectif, je crois pas que ce soit possible. Ensuite, mon recueil de poèmes préféré, je ne lis pas beaucoup de poèmes. J'ai tenté un peu de m'initier à la chose, mais bon, ça reste assez épisodique, disons. Néanmoins, je pense que si je dis les fables de La Fontaine, je suis en accord avec moi-même, parce qu'on a tous commencé par là, on les adore, ces fables. Ça reste un intemporel, ça reste un incontournable.
Bah évidemment, c'est un immense classique. Non, par contre, on attend, je viens d'y penser là, mais on attend avec impatience la réponse de Céline sur quelle est ta BD ou ton manga préféré. Je n'ai pas du tout vu la vidéo en avance, mais je pense, peut-être que je me trompe, qu'elle va fuir la question sur le manga et qu'elle va plutôt répondre une bande dessinée. Mais peut-être que je me trompe, mais ça ne doit pas être facile pour quelqu'un qui parle de manga toute l'année avec Adrien de répondre à une question quel est ton manga préféré. Mais peut-être que je me trompe. Encore une fois, je ne regarde jamais les vidéos avant, moi, de lancer l'enregistrement. Ensuite, le livre qui m'a fait le plus rire, et là aussi c'est assez récent, et je ne m'y attendais pas quand j'ai commandé ce livre, en occasion d'ailleurs, c'est La police des fleurs, des arbres et des forêts de Romain Puertolas. Et alors, mais j'ai ri, je vraiment ri aux éclats, surtout à la fin, la conclusion de cette enquête qui se situe dans les années 60, où vous avez un inspecteur de police qui est dépêché de la ville vers la campagne parce que un corps a été trouvé dans l'usine du village et toute la stabilité de la zone, disons, est compromise. Et cet inspecteur de la ville, qui en sait plus que tous les autres, qui est très intelligent, doit trouver le coupable. Et ce qui s'est passé, et vraiment, c'était drôle, c'est sous forme épistolaire. On voit les échanges de cet inspecteur de police avec la procureure, et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce bouquin-là qui m'a fait beaucoup rire, et voilà, je vous invite à le découvrir. Bah, je connais pas du tout, je vais noter hein, évidemment. Le livre qui m'a fait le plus lire, c'est Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Alors pour une raison un peu étonnante peut-être, c'est que la première fois que j'ai lu ce livre, je n'ai rien compris, donc je m'en suis débarrassée, mais vous voyez, mon ego était un peu touché, je me suis dit c'est pas normal qu'à mon âge je ne comprenne pas ce livre, alors qu'en vrai il n'y a rien d'anormal, hein. Mais vraiment voilà, je me suis dit il faut que tu lises davantage pour te forger plus, pour solidifier ta culture, pour pouvoir relire ce livre et le comprendre. Et donc j'ai relu une deuxième fois ce livre que j'ai pris du coup en numérique parce que je m'étais débarrassée du premier de colère et j'ai relu ce livre et je me suis dit tiens, je comprends un peu plus mais c'est pas encore tout à fait compris. Et donc je me suis dit bah mon travail n'est pas terminé, donc je vais lire encore plus de choses, et du coup j'ai relu une troisième fois et j'ai finalement fini par comprendre Ainsi parlait Zarathustra. Je crois que je vais encore une fois le relire pour m'assurer que tout est bien ok. Alors, déjà, le sentiment d'agacement face à un livre qu'on ne comprend pas, je le connais, et je l'ai vécu, et il faut pas avoir peur de le dire. C'est-à-dire que certains vont dire, non, faut pas, c'est pas vrai, moi je comprends tout ce que je lis. Non, je crois qu'on a tous vécu un jour ce sentiment de se retrouver face à un livre, de pas trop oser en parler autour de soi, parce il y a forcément une honte et un sentiment quand même d'agacement et presque de dépression, de se dire putain mais je n'ai rien compris. Et moi ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, notamment avec un livre de Marcel Gaucher un jour, je me souviens, et on se sent mal, et forcément on se sent mal. Et lorsqu'ensuite en plus tout le monde vous dit mais il est génial ce livre, il est extraordinaire et tout, et vous êtes là, oh il est génial, mais en fait vous avez rien compris lorsque vous l'avez lu. Donc déjà ce sentiment je le comprends. Ainsi parle Zarathustra, moi pour beaucoup m'intéresser à Nietzsche, je l'ai toujours pas lu, Ainsi parle Zarathustra, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, Nietzsche est un auteur très particulier, c'est le cas de le dire, et Ainsi parlait Zarathustra, c'est vraiment pas la synthèse, mais l'apothéose de toute son œuvre. Et il en a écrit beaucoup avant. Et lire tout ce qu'il a écrit avant, c'est-à-dire de ses tout premiers textes, en passant par la naissance de la tragédie, humain trop humain, la généalogie de la morale, enfin voilà, vous voyez tout ce qu'il a écrit, les considérations inactuelles, ses conférences, c'est ce que je m'efforce à faire là depuis quelques mois et quelques années. J'y suis pas encore arrivé à Ainsi parlait Zarathustra, mais peut-être que de cette manière-là, on comprend mieux l'œuvre de Nietzsche. Mais peut-être que le jour où je lirai Ainsi parlait Zarathustra, je me présenterai face à vous et je dirai j'ai rien compris. mais moi voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner, parce que c'est le conseil que j'ai reçu, de le lire dans l'ordre chronologique et de pas de suite attaquer par Ainsi parlait Zarathustra. Roman historique préféré, là aussi c'est un peu par défaut, mais je dois dire que j'ai beaucoup aimé Le Grand Cœur, qui retrace l'histoire de Jacques Coeur. C'est écrit par Jean-Christophe Ruffin, et j'ai beaucoup aimé la période, l'histoire de ce prêteur de deniers du roi, les intrigues, bref j'ai beaucoup apprécié ce roman-là. Mon premier véritable roman, c'est
Alors je m'en souviendrai toujours parce que bon, moi je lisais des livres pour enfants et je me souviendrai toujours de mon beau-père qui est rentré à la maison un jour avec un sachet avec 4-5 bouquins qui correspondaient à mon âge, mais qui me faisaient passer, je le sentais bien, un niveau supérieur hein, dans ma carrière de lectrice. Et il y en avait plusieurs et il y avait surtout Le Chien des Baskerville d'Arthur Conan Doyle, et c'est le premier que j'ai lu, que j'ai adoré, et la vie a fait que je n'ai plus ce bouquin et je le recherche dans cette édition là que j'avais reçue. C'était vraiment, j'aurais pu le mettre dans le cadeau qui m'a touchée, mais c'était vraiment mon vrai premier livre, et depuis je lis beaucoup d'Arthur Conan Doyle. J'adore cet auteur d'ailleurs. Ah, il y a une chose, alors déjà Le Chien des Baskerville, je me souviens aussi l'avoir lu et avoir bien aimé. Et il y a une chose qu'elle dit où je me retrouve pas mal, et vous le savez parce que vous regardez mes vidéos, c'est quand elle dit qu'elle essaye de retrouver l'édition qu'elle avait étant enfant. Et vous voyez, ça c'est extraordinaire, moi aussi, et lorsque je tombe comme ça dans des boîtes à livres, dans des vides-greniers sur la même édition d'un livre que j'avais enfant, et que, comme elle, du fait de la vie, on a égaré, dont on s'est débarrassé et qu'on regrette de s'être débarrassé, eh ben je le reprends parce que c'est pas pareil d'avoir exactement la même édition que une nouvelle édition moderne. Donc je comprends parfaitement cette recherche et je lui souhaite de la trouver. Pour la question premier choc avec un classique, j'ai un petit peu réfléchi quand même, mais je dirais Apologie de Socrate de Platon, parce que c'était une lecture à imposer pour mes études et j'y suis allée un peu à reculons et j'ai fermé ça et j'ai trouvé que c'était génial. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait et je me suis dit enfin une lecture imposée qui me parle, que je trouve fantastique. Donc ça m'a ouvert quelques perspectives et c'était un choc parce que je me suis dit oui, on peut m'imposer un truc pour l'école et c'est cool. Donc voilà. La BD ou le manga que vous préférez, évidemment je vais choisir un manga et j'ai choisi Lone Wolf and Cub de Kazuo Koike et Gozeki Kojima, car je trouve cette histoire fantastique du début à la fin. Elle nous retrace l'histoire d'un homme qui participait au gouvernement, qui avait une fonction déterminante pour le gouvernement, qui a été déchu à la suite d'un complot, et il se retrouve à arpenter le Japon avec son fils, à peine plus âgé qu'un bébé, et il commet des assassinats parce qu'il a une quête bien précise, celle de la vengeance, et tout est absolument fantastique dans cette histoire-là, tant les dessins qui participent vraiment au récit avec une précision incroyable. Donc vous voyez, je me suis trompé. J'ai été mauvaise langue. Je pensais qu'elle allait pas choisir un manga et qu'elle allait plutôt choisir une BD, mais non. Et ce manga-là, en plus, c'est celui que vous voyez derrière elle. Hein. Donc c'est volumineux, il y a pas mal de tomes. Ce manga-là, je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. C'est pas qu'une question de pas d'envie, parce que j'ai évidemment envie de le lire. J'en ai souvent entendu parler. En plus, il est beau hein, lorsqu'on voit les dessins. Je l'ai déjà feuilleté, mais c'est vrai que c'est un problème de place. Et quand je vois toute la place que ça occupe derrière elle, ça me confirme un petit peu, donc, et je n'arrive pas à le trouver en médiathèque. La médiathèque de ma ville ne l'a pas, donc j'espère un jour le lire, mais tous les acheter, clairement, j'ai malheureusement pas la place, et voilà. Donc c'est un dilemme, mais un jour je le lirai, c'est sûr. Ensuite, le livre qui m'a rendu le plus folle, c'est un livre d'Isabelle Fougère qui s'appelle Imbattable, 50 sportifs d'exception qui ont marqué l'histoire. Et donc vous avez 50 histoires de passionnés de sport. Il m'a rendu folle ce livre parce que je crois qu'on se rend plus compte à quel point c'était difficile pour les femmes de faire accepter qu'elles aussi pouvaient être sportives et à quel point elles ont combattu quand même pour nous. Les remarques qu'elles se sont prises, ça m'a rendu folle. Voilà, de voir comment elles étaient traitées, que certaines ne pouvaient pas participer à des compétitions tout simplement parce qu'elles avaient une poitrine plus développée que les hommes. Enfin bref, je trouvais que c'était le chemin parcouru, vraiment je me suis dit c'est pas possible que c'était comme ça. Voilà, c'était vraiment un livre qui m'a ouvert les yeux. En plus j'ai lu ça juste avant les JO, donc je le conseille vraiment, c'est très très bien. Le livre qui m'a le plus énervé, alors je ne l'ai plus, mais c'est un livre qui s'appelle L'art de la séduction de Robert Greene. Alors, Robert Greene a fait plusieurs bouquins, toujours axé sur, c'est un peu du développement personnel si vous voulez. Je les avais lus et je n'avais pas lu L'art de la séduction. Je me suis dit allez go. Et pour moi il m'a énervé parce que alors déjà c'était plus traité de la manipulation plutôt que de la séduction, et Robert Greene a une façon particulière en fait d'introduire ses préceptes ou principes. Il nous donne un grand principe
soi-disant universel, il nous l'illustre par un exemple historique et puis il vous en donne sa conclusion. Et là où vraiment j'ai refermé le bouquin, où j'étais vraiment énervée, c'était qu'il nous a parlé d'un principe de je ne sais quoi, de séduction, et il a pris pour exemple Napoléon de Bonaparte, donc quand même figure historique que nous connaissons bien, nous en tant que Français, et bref, il nous donne un exemple, et à la fin il nous dit, si vous faites, vous appliquez ce principe, voilà, bien vous serez comme Napoléon et Joséphine, vous vivrez heureux et aurez beaucoup d'enfants. Alors autant vous dire qu'à ce moment-là, j'ai fermé le livre, je me suis dit, il se fout de moi. J'ai dit, c'est pas possible. Et en fait, ça a remis en cause tout ce que j'ai lu, parce que je me suis dit, mais des erreurs pareilles, peut-être que j'en ai pas vu d'autres. Et en plus, ce sont des livres qui sont assez longs à lire. J'ai perdu mon temps avec cet auteur, j'étais énervée et voilà. Oui, Napoléon et Joséphine n'ont jamais eu d'enfants. C'est vrai que ça remet quand même grandement en cause la crédibilité de celui qui peut avoir écrit une telle phrase. Oui. Le livre que j'espère bientôt lire, alors c'est un manga, c'est Touch de Mitsuru Adachi, qui est un auteur de manga que j'aime beaucoup. J'ai adoré Katsu, qui est une de ses œuvres qui est actuellement rééditée, et j'espère en découvrir plus et commencer donc par Touch, parce que il a une façon de raconter qui est empreinte de nostalgie, et j'aime beaucoup en fait cette sensation là quand je lis ces mangas, et donc voilà, j'ai envie de découvrir Touch de Mitsuru Adachi. Touch de Mitsuru Adachi, c'est l'un de mes mangas préférés de tous les temps. Je l'ai découvert justement grâce au fait que Katsu était réédité. Touch m'a souvent été cité comme étant absolument à lire. Je l'ai lu, et même si ça parle de baseball, que je n'aime pas le baseball, que je n'y comprends rien, et que malgré tous les tomes de Touch, je n'y comprends toujours rien, c'est la plus grande claque de ces dernières années, peut-être en termes de manga, et notamment un tome en particulier, je n'en dis pas plus, qui est pour moi le tome qui m'a le plus bouleversé de toute l'histoire de ma vie de lecteur de manga. Donc Touch, excellent choix, et je l'encourage très vivement effectivement à s'y lancer. Pour le livre qui mériterait d'être plus connu, j'ai beaucoup hésité. Au départ, je voulais vous parler de Pompéi, la magie des ruines, de Gabriel Zuchtriegel, que j'ai adoré parce qu'il nous prend par la main, il nous amène dans les ruines de Pompéi, et je trouvais ça formidable. Mais comme il vient juste de sortir, je me suis dit, c'est peut-être normal qu'il soit pas encore trop connu. Donc je vais plutôt parler de Origine de Trinh Xuan Tuan. Pardonnez-moi pour la prononciation, mais alors ça nous parle de quoi? C'est l'origine de tout, de l'univers, de la formation du cosmos, de la galaxie, des étoiles, bref, vraiment l'origine de tout. Et je pense qu'on devrait davantage lire ce livre, déjà parce qu'il est très accessible et nous permet de comprendre beaucoup de choses, et de deux, ça nous remet aussi en perspective, ça nous ramène peut-être à un plan un peu moins égocentré. Je crois que tout le monde devrait lire ça. Je ne connaissais pas, donc c'est le principe de cette rubrique là de livres qui mériteraient d'être plus connus, donc je ne connaissais pas, donc moi je me le note parce que ce sont des sujets qui m'intéressent, et puis finalement, sans vouloir le faire, elle a quand même réussi à parler de Pompéi, donc finalement voilà, c'est deux livres que je me note parce que Pompéi c'est une thématique qui m'intéresse aussi, donc merci pour ces deux nouvelles recommandations. C'est un des rares livres d'ailleurs que je me suis permise de surligner. Voilà, je le fais pas souvent, mais là, voilà, l'envie était trop forte. Et enfin, livre lu grâce à ma moitié. Eh bien, il y en a beaucoup, mais je choisis Ikkyu de Hisashi Sakaguchi, qui nous retrace l'histoire vraie d'un moine au Japon au XVe siècle, qui est arraché à sa mère pour être éduqué donc dans le bouddhisme. Et on dénonce beaucoup de choses dans cette société de l'époque, le traitement des enfants, des pauvres. C'est pas évident comme lecture, mais j'ai absolument adoré. J'ai les 2 premiers tomes. J'attends avec impatience que le 3e tome sorte. En plus, c'est une très belle édition. Voilà, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, qui est extrêmement touchant, extrêmement bien raconté. Donc je vous invite également à le découvrir parce que je remercierai jamais assez mon mari de m'avoir offert Ikkyu. Ça a l'air absolument génial. Je ne le connaissais pas. Waouh, non, ça a l'air super. Donc, je me note encore. Ça fait quand même beaucoup là que Céline nous donne comme idée de lecture, donc c'est chouette. Et voilà pour cette sélection et pour ces questions. J'espère que vous avez pu découvrir 2-3 ouvrages. Merci encore pour cette invitation et à très bientôt. Merci Céline d'avoir
participer avec autant d'enthousiasme, de motivation et de réflexion, parce qu'on voit que derrière, elle a vraiment réfléchi aux réponses qu'elle pouvait apporter. C'était très intéressant. Je me suis fait pas mal de notes là pendant la vidéo. Il y en a pas mal, je pense que je vais me laisser tenter. Donc voilà, encore une fois, on voit que déjà, je suis content parce que vous voyez qu'on peut adorer les mangas, parler de mangas toute l'année et en même temps avoir lu Socrate, avoir aimé Tchekhov, Maupassant. Vous voyez, encore une fois, d'essayer de parfois ériger des barrières entre les lecteurs de manga et les lecteurs de classiques. Bah, c'est pas intelligent parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de barrière. Il y a juste des barrières qu'on veut essayer de s'imaginer. Et puis deuxièmement, bah, on voit encore une fois qu'on remonte des souvenirs, de la mélancolie, de la nostalgie à travers les lectures qui ont marqué notre vie. Donc vous aussi, si vous voulez, comme je vous le disais tout à l'heure, m'envoyer votre vidéo filmée comme ça, des 20 questions de votre bibliothèque idéale, je les recevrai, je les commenterai avec grand plaisir. J'adore ce format de vidéo et je sais que par vos commentaires, par vos retours, vous aimez également ce format. Donc c'est un immense plaisir que j'ai et ça ne me pose aucun problème. Si j'en reçois 50, j'en ferai 50, il n'y a pas de problème. Voilà, donc en attendant, prenez soin de vous, lisez des livres, allez découvrir encore une fois leur chaîne Sélection Manga à Céline et à Adrien. Et à très très bientôt pour de nouvelles aventures des mémoires d'Adrien. Au revoir.